Est-ce qu'il t'arrive parfois de te sentir un peu comme confuse ou tu sais, bloquée sur ton chemin ou alors que tu aies du mal par moment à prendre tes décisions, d'avoir l'impression qu'il y a voilà, des pensées récurrentes qui sont très présentes? Si c'est le cas pour toi, reste avec moi. Aujourd'hui, je vais te partager les trois piliers pour vraiment faire de ton corps ta boussole intérieure parce que ton corps sait déjà. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de te retrouver vraiment dans cette nouvelle vidéo où on va encore plus parler du corps comme une boussole parce que si tu suis toutes mes vidéos, tu le sais, c'est quand même un thème récurrent dans mon univers. Et sans plus attendre, en fait, on va plonger dans vraiment les trois piliers qui vont faire de ton corps une véritable boussole. Alors, pour commencer, on va parler d'ancrage. Je pense que si tu me suis depuis longtemps, tu aurais même pu t'en douter. L'ancrage, c'est cette capacité à être déjà pleinement présent, présente à soi-même, de vivre et de profiter pleinement de l'instant présent. Alors, bien sûr que l'ancrage, j'en ai souvent parlé dans d'autres vidéos, tu peux le travailler à travers des méditations que tu retrouves sur cette chaîne et en passant, pense à t'abonner pour ne rien rater. L'ancrage, tu peux le travailler bien sûr, en allant marcher en forêt, mais le plus important aussi dans l'ancrage, c'est de pas trop non plus se laisser avoir par le côté un peu wou-wou, spirituel, la nature, les arbres, la méditation et revenir à ce qui est essentiel et ce qui est l'essence même de cette vidéo aujourd'hui, c'est le corps. Parce que s'ancrer, c'est surtout pour moi s'ancrer d'abord dans ton corps, dans ce que tu ressens. Tu vois, dans ta capacité à rester pleinement présente à toi-même, même quand les ressentis sont inconfortables, même quand les pensées sont un peu brouillons, parce que ben, ça fait partie en fait aussi de notre chemin, de notre évolution. C'est comme on est humain, c'est normal d'avoir des pensées. Il y a des moments où c'est plus posé que d'autres. Et travailler cet ancrage de façon quotidienne, ben forcément, ça va avoir de l'impact les jours où tu te sens un peu plus perdu, les jours où tu as plus besoin de clarté, en fait. Tu vois, où tu as besoin aussi de prendre des décisions. Cet ancrage, comment tu le travailles, c'est le retour au corps. Donc oui, par les méditations, par aller en forêt, mais je te dirais, pour moi, à la limite, il vaut mieux commencer par être capable de te dire, je prends quelques minutes chaque jour, tu sais, même si c'est que 3 minutes au départ, où tu vas te poser, tu peux mettre une petite musique douce, tu sais, ou même un bruit de fond, un bruit d'eau derrière si tu en as envie, mais c'est te poser, fermer les yeux parce que ça, c'est un truc, c'est comme hyper important que la vue, c'est un peu le sens qui, en fait, qu'on utilise le plus constamment, constamment en train de voir des choses et c'est le sens qui bombarde, en fait, énormément notre corps, notre système nerveux. Et si tu fais le test, même maintenant avec moi, tu fermes les yeux. Et quand tu fermes les yeux et que tu te concentres sur ce que tu entends ou ce que tu ressens, moi, je sais que quand je ferme les yeux, tout à coup, c'est comme si tout ce qu'il y avait autour de moi s'éteint et je suis recentrée de façon quasi automatique et beaucoup plus ramenée dans mon corps et mes ressentis. Donc, 3 minutes, tu fermes les yeux et juste t'observes. T'observes comment tu te sens, comment est la température de l'air. C'est des petites choses que si tu vas dans mes dernières méditations, je fais beaucoup faire au départ. Se fermer les yeux et revenir dans le sensoriel. Parce que comment on s'ancre dans son corps? À travers le sensoriel. Donc, ce premier point, c'est de travailler ton ancrage à travers ton corps et à travers tes sens. Moi, je peux t'en parler puisque l'ancrage, c'est quelque chose qui, pendant longtemps, m'a fait beaucoup défaut. Encore aujourd'hui, c'est un de mes plus grands challenges que de revenir vraiment dans l'écoute de mon corps de façon toujours plus
profonde et toujours plus ancrée, j'ai envie de dire, pour vraiment comprendre ses besoins. Parce que ça va nous amener cet ancrage sur le point numéro 2, le point numéro 2 qui va être l'écoute. Parce que quand on parle d'utiliser son corps comme une boussole, ton corps, il est là pour te guider à travers tes ressentis. C'est comme tes ressentis physiques, tes ressentis émotionnels, comment tu te sens en arrivant dans un lieu, comment tu te sens au contact d'une personne. Moi, je sais pas pour toi, mais n'hésite pas à me dire en commentaire. Mais moi, je sais que je suis du coup très 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 sensible aux énergies des lieux, des personnes, etc. Et il y a des endroits, c'est comme où en fait, je ne peux pas rester. Il peut y avoir des fois où, tu sais, si on parle vraiment de ressenti physique, en étant à l'écoute de mon corps, j'ai certains endroits où c'est comme je me mets à avoir l'impression d'étouffer, d'avoir du mal à respirer, etc. Et il y a des lieux ou des personnes qui ont des énergies tellement, tellement, tellement surchargées que, tu sais, comme quand vraiment tu développes cette sensibilité de t'écouter, tu sais, ben, ça peut vite devenir, tu sais, comme submergent pour toi. Mais des fois, c'est aussi ça qu'on recherche, ce signal de qu'est-ce qui me dit mon corps. Et que peut-être c'est pas bon du tout pour moi d'être là, de rester à cet endroit. Peut-être que cette personne que j'ai rencontrée, tu sais, justement, il n'y a pas match, ça va pas le faire et partir vite. Ça aussi, je l'ai souvent partagé dans des vidéos. Si quinzaine d'années en arrière, j'avais utilisé ces trois piliers que je te partage aujourd'hui, comme je te le dis, niveau relation amoureuse, je me serais quand même traîné beaucoup moins de boulets. Mais bon, c'est un détail, ça fait partie de l'apprentissage, mais en fait, pour dire comme sincèrement, quand tu crées le point d'ancrage avec ton corps, que chaque jour, tu crées cet ancrage à l'intérieur de toi, point 1, que chaque jour, tu apprends à l'écouter, point 2, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à prendre des décisions qui sont les plus justes pour toi. Et pourquoi travailler cette forme de guidance, de boussole avec ton corps, c'est parce que c'est dans ton corps que réside l'intuition. La plupart du temps, tu sais, comme ça va nous amener sur le point 3, les gens voient le côté énergétique, intuitif comme quelque chose, tu sais, de wou-wou, de très loin de toi et tout, mais ton énergie, elle est là autour de ton corps. Et le point 3, c'est d'être capable aussi de créer de l'espace à la fois à l'intérieur de toi avec ce que tu ressens et à la fois de l'espace autour de toi pour ton énergie. Alors, pour que tu le comprennes, je vais juste prendre quelques secondes pour te faire en fait un partage d'écran parce que c'était important pour moi de te montrer une image où tu vas bien le voir en fait et je l'ai choisi volontairement cette image-là. Je suis pas allée chercher l'image, les images wouhou spirituelles que tu retrouves souvent, qui imagent l'aura ou les sept corps énergétiques, etc. C'était pas du tout ça que je voulais. C'était vraiment ça que je voulais. Parce que si tu le regardes, lui, ce que tu vois autour tout en bleu, là, ça, c'est la représentation de l'énergie. Et pourquoi j'ai pas voulu aller chercher une image où on voit l'aura, tu sais, comme des fois elle est bien dessinée avec la belle bulle autour, tu sais, parce que c'est jamais parfait en fait. L'énergie est en perpétuel mouvement, donc d'où le fait que j'avais envie qu'il y ait ce côté en fait un peu vague. J'ai mis longtemps à trouver cette image autour de lui. Euh, et parce que en plus, ce que j'aime bien là, tu vois, c'est que dans l'image, l'énergie est quand même assez proche. Alors oui, ben forcément, ton énergie est proche de ton corps. Mais là où je voulais t'amener, c'est ce que je te disais au départ, c'est que toi, tu peux aussi travailler sur ta capacité à étendre ta propre énergie, donc à créer en fait un champ. Tu vois, tu imagines que là, le bleu, mettons, est là, mais que le bleu pourrait être beaucoup plus après éloigné en fait du corps. Et pour moi, c'est vraiment ça, la représentation que j'ai de l'énergie dans le corps. Donc, c'était pour ça
que je voulais te faire ce partage d'écran. Et pourquoi, justement, toi, cette notion d'espace, c'est que au départ, là, comme tu le vois sur la photo, tu as l'impression que c'est un peu rapproché. Mais des fois, dis-toi que en fonction de ce que tu vis, parce que tout ce que tu vis dans ta vie, en fait, c'est ça crée un mouvement énergétique. Quand tu prends l'anglais, emotion, c'est energy in motion. Donc les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Les émotions qu'on va garder en nous, qu'on ne va pas, c'est comme oser exprimer, etc., qu'on va enfouir, en fait, ça va un peu couper le mouvement énergétique parce que c'est comme si elles allaient se cristalliser à l'intérieur de toi. C'est là que ça peut bloquer un peu le flux. Donc, d'où le fait que pour moi, les belles images aujourd'hui, très Instagrammables avec, c'est la belle aura là, tu sais, comme quand tu vois des photos de Jésus avec la belle aura autour et tout. Oui, mais tout ça, c'est charmant, hein. Mais l'énergie, c'est quelque chose de très mouvant, en fait. Ça bouge énormément. Et des fois, ben, tu sais, comme des fois, ça va être un peu cristallisé à certains endroits. Et c'est pour ça que j'aimais bien cette notion un peu de vague sur la photo, parce que des fois, ton aura, t'as des gens qui ont une aura qui va être un peu plus décalée à droite, ou un peu plus décalée à gauche, parce qu'on est tous différents. Et en fait, moi, ce que je fais tous les jours, tous les matins, c'est que j'amène du mouvement. Et aussi, je m'entraîne à pousser et à ressentir. Donc, tu vois, très important ce qu'on a vu depuis le départ, l'ancrage, parce que je reviens dans mon corps et dans mes ressentis, et l'écoute. Mais l'écoute, c'est l'écoute intérieure, c'est aussi cette écoute énergétique, c'est-à-dire de où est-ce que ton énergie se situe par rapport à ton corps. Parce que concrètement, moi, tu vois, aujourd'hui, elle se situe quand même assez large, mais je l'ai beaucoup travaillé ce matin. Et c'est important parce que justement, si ton énergie est étriquée sur toi, que ton énergie est trop enfermée parce que toi-même, tu es trop renfermé dans ton corps, dans ce que tu ressens, que tu te sens à l'étroit à l'intérieur de toi, en fait, t'as pas assez l'espace pour respirer. L'espace, c'est quand même le cinquième élément qui est nommé éther. Et cet espace, il a besoin d'être travaillé. Et quand toi, tu t'ouvres, quand toi, t'es comme, ah, tu sais, que tu respires, tu te sens grandi, ton énergie, elle grandit, elle se déploie, mais si t'es enfermé, ton énergie, elle s'enferme avec toi. Maintenant, la problématique de l'énergie qui va être un peu enfermée avec toi, c'est que c'est là que ça va un peu nous couper de cette notion de corps qui fait boussole, parce que quand tu es déjà enfermé et étriqué dans tes ressentis, tu vas avoir parfois des ressentis, tu sais, mais c'est des ressentis physiques qui appartiennent à ton corps parce qu'il a besoin d'espace et d'être libéré pour pouvoir te servir de boussole pour capter d'autres choses. Parce que un corps à l'étroit dans une énergie à l'étroit, alors attention, hein, ça veut pas dire que tu vas pas, genre comme pas capter du tout des choses. C'est quoi? C'est pas ça parce que tout est énergie, on capte en permanence. Mais en fait, ça veut dire que tu vas avoir un cumul parce que tu ne vas pas savoir où te positionner dans ce que tu ressens. Est-ce que ce que je ressens actuellement, c'est ce qui m'appartient parce que pour X raisons, je me sens fatiguée, anxieuse, étouffée à l'étroit, etc., etc. Ou est-ce que cette sensation que j'ai, elle appartient à la personne, c'était la personne qui est avec moi qui me le fait, enfin, tu sais, je le ressens à travers elle. Est-ce que c'est le lieu dans lequel je me trouve? Tu vois, mais pour pouvoir faire le tri dans tes ressentis, toi, tu as besoin d'avoir de l'espace dans ton corps et ton énergie pour recevoir. On en revient toujours à mon image toute basique du placard surchargé qui n'a plus d'espace, on ne peut plus y mettre d'autres choses. Mais sauf que le corps va, tu sais, c'est pas comme le placard où tu vas fermer la porte, le corps va quand même emmagasiner de l'énergie. Mais il y a forcément un moment donné où ça a besoin de sortir, et là, tu vas des fois te retrouver avec des personnes, c'est comme tu as pété un plomb, on voyait tout bouler. Moi, j'étais comme ça pendant très longtemps. Ah, moi, emmagasiner. Et puis, quand c'est trop, ça explose. Et finalement, le but, est-ce que de tout ravager sur son passage est la solution? Je ne suis pas sûre. Donc, c'est pour ça que ces trois piliers sont pour moi fondamentaux pour que tu puisses faire de ton corps ta boussole. Parce que quand ton corps est ta boussole, tu vas
réussir à différencier qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que un tel me fait ressentir, qu'est-ce que ce lieu me fait ressentir. Et ça, c'est super important. Parce que c'est aussi à partir de là que tu commences à être capable de faire le tri. Ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas, ce qui est juste pour moi, ce qui n'est pas juste pour moi. Tu vois, ce que je ressens profondément, ce que je perçois. Mais ça demande de se poser, ça demande du travail sur soi et bien sûr cet apprentissage de l'écoute intérieure. Parce que c'est comme, encore une fois, d'un point de vue sensoriel, on est quand même relativement bombardé. C'est pour ça que des fois, de prendre des temps où tu vas te poser, je te disais, au départ, si je te conseille de mettre une musique pour faire cet ancrage dans le corps et d'être à l'écoute de tes ressentis ou d'être à l'écoute de tes sens, tu sais, comment est la température de l'air, la texture de mes vêtements, etc. C'est parce que je sais qu'il y a des personnes au niveau du système nerveux, ça peut être très submergent de le faire en silence. Ceci étant dit, plus tu vas entrer en toi, donc ferme les yeux, tu évites d'avoir des sons et tout, en fait, plus quelque part tu vas créer cet espace intérieur pour toi. Peut-être qu'au départ, ça va être inconfortable, mais bien souvent, quand on démarre un nouvel exercice qui, en fait, est amené à nous faire du bien sur la suite, c'est souvent très inconfortable et c'est normal. Déjà parce que c'est nouveau, puis aussi, il faut pas perdre de vue que le corps n'a pas non plus tout le temps l'habitude d'avoir si peu d'informations. Donc c'est aussi pour ça que ça peut être euh, submergent. En tout cas, sache que si cette vidéo t'a parlé, bon, déjà n'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que ça t'a parlé, est-ce que c'est clair pour toi vraiment les petites actions à mettre en place? C'est vrai que le dernier point sur l'énergie, euh, il pourrait demander à être approfondi, mais je veux pas forcément le faire dans cette vidéo. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, que je puisse justement, moi, savoir que ce sujet de ton énergie autour de toi, que tu peux créer de l'espace énergétique, etc., t'intéresse. Et je pourrais te donner des clés à ce moment-là, une vidéo avec des clés pour travailler cet espace dans ton énergie. Ce sera avec plaisir. Donc, effectivement, n'hésite pas à commenter, à partager autour de toi. Laisse un petit j'aime si tu as apprécié. Mais sache que si pour toi, clairement, ça te parle et que tu sens que tu es prête à vraiment aller plus loin dans ton énergie, moi, c'est vraiment sur ça que je base mes accompagnements. En réalité, pour les personnes, c'est vraiment cette approche, cet apprentissage de revenir à ton corps, revenir à ta boussole, revenir à ton énergie, surtout comment toi tu fonctionnes intérieurement, de quelle façon est-ce que tu perçois, parce qu'on perçoit tous des choses, mais de façon un peu différente, et on va vraiment travailler, j'ai envie de dire, avec toi-même, avec ton propre corps, avec ta propre énergie pour voir un petit peu, tu vois, où est-ce qu'il y a des blocages, qu'est-ce qui te freine encore sur ton chemin et qui t'empêche peut-être d'y voir clair, d'avancer, où tu as l'impression de stagner, etc. C'est vraiment pour moi une globalité. C'est pas que du coaching pour du coaching, etc. C'est vraiment un travail identitaire, énergétique qui est profond pour apprendre à mieux se connaître. Donc, n'hésite pas à venir m'en parler sur les réseaux pour avoir des informations sur mes accompagnements. Ça me fera plaisir d'échanger avec toi. En attendant, je te souhaite une belle semaine et on se dit à très bientôt.